c'est avec la vidéo de Jack LeFleur sur le Kémétis que j'ai compris à 100%. Là, j'ai plus aucun doute. Là, j'ai plus aucun doute. Là, c'est clair. C'est que le public de la critique de l'islam, euh, dans l'échiquier politique, il y a plus de 50% à l'extrême droite. Plus de 50% des gens de la critique de l'islam, ouais, du public, hein, je précise bien public, il est d'extrême droite. J'avais déjà pas mal de doutes, hein, mais là, déjà là, j'ai eu la confirmation ultime. Parce que Jack LeFou, il est arrivé sur un panel où il débattait avec des kémites, par rapport au kémitisme. Voilà, moi, kémitisme pour moi, voilà, moi je suis un ex-chrétien, évangélique, et vas-y, maintenant, les religions, ou toute idéologie, maintenant, je suis vacciné, hein, après, vas-y, je peux écouter leurs histoires, là, ouais, je sais pas quoi, égyptien, truc, mais vas-y, je souffle. Après, même si mes ancêtres noirs, ils avaient des spiritualités, tout ça, vas-y, bon, c'était leur spiritualité avant l'arrivée des colons arabes et des colons européens. Mais moi, en tout cas, bon, c'était leur truc à l'époque, voilà, c'est un peu comme la mythologie grecque. Aujourd'hui, les Grecs, ils reviennent plus à Apollon ou je sais pas quoi, c'est une mythologie, et basta. En tout cas, voilà, je suis pas dans ce délire de kémitisme, mais voilà, pour moi, c'est des histoires, mais voilà, tranquille. Mais en fait, c'est les commentaires, des commentaires de race là, hein, clairement, dans la vidéo de Jack LeFou sur le kémitisme. Pas mal Parce que là, en fait, c'est là, j'ai revu le racisme primaire. Le racisme primaire, le mépris. Parce que moi, vous voyez, là, moi, le kémitisme, je souffle. Mais, mais eux, enfin, en tout cas, j'ai des commentaires comme ça, hein. Ça parle de. Le kémitisme ne représente qu'eux-mêmes. Pourquoi dans les commentaires, je vois des gens disent l'Afrique noire. Les kémitistes ne représentent qu'eux-mêmes. Pourquoi englober tous les noirs? C'est complètement. Dire que l'Afrique noire, à part chasser et copuler, on a. C'est ce mépris comme ça. Alors que il y a des preuves historiques comme quoi, et même l'Empire du Congo, c'était un grand empire. Bref, après, vas-y, les gens ne connaissent pas, mais c'est ça le problème aussi. Il y a plein de gens qui pensent que, vas-y, nous les Noirs, voilà, on a vécu dans des tentes et dans des huttes et basta. C'est pas ça. C'est pas ça là, c'est comme on dit, hein, c'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais bon, malheureusement, voilà. Ça, voilà, c'est ça, c'est ce regard de colon, voilà, de colonisateur. Vraiment dans le mépris, ce mépris-là. Là, j'ai vraiment vu, ils sointent. C'est vraiment, voilà, c'est des commentaires là dans la vidéo sur le kémitisme. C'est facholand, c'est la fachosphère. C'est la fachosphère. Là, c'est là, en fait, en fait, c'est là que. En fait, c'est triste à dire, hein, mais les Jack LeFou, tout ça, même les gens, voilà, les Jack LeFou et tout, c'est malheureux, hein. Et même moi, je m'inclus dedans, hein, parce que en critiquant l'islam, j'ai capté. C'est malheureux, hein, qu'on le veuille ou non, nous sommes des idiots utiles de l'extrême droite. Parce que ceux qui bénéficient de tout ça, c'est l'extrême droite au final. Et le public, en majorité, est d'extrême droite. Et là, maintenant, t'as les CNews, tout ça. Bizarrement, ils sont là, lui, la critique des religions. Là, parce qu'en fait, ils ont capté que les apostats, ils ont une approche de la critique par rapport à l'islam, enfin, ce qu'ils appellent l'islamisation. C'est que les, les, les ex-musulmans apostats ou critiques de l'islam même qui ne sont pas forcément musulmans ou quoi. C'est-à-dire que, bah, du coup, la méthode de Jacques entre autres, hein. C'est-à-dire que il va critiquer les textes en exposant le fait que ce soit une religion archaïque, que l'islam sunnite est une religion archaïque par rapport à notre société actuelle avec la démocratie, les droits de l'homme, l'humanisme, l'égalité homme-femme, bref, voilà, la laïcité et tout ça. Et en fait, Jacques Le Fou, de par sa méthode, il réussit à faire le contraste. Et en fait, quand il débat, en fait, il met plein de musulmans en dissonance cognitive et
Et j'ai capté en fait. Parce qu'à la base, dans le mouvement des ex-musulmans, quand je suis tombé dessus, bah, c'était surtout des témoignages d'ex-musulmans. C'était une grande communauté, une sorte de safe space. On était beaucoup plus sur. Et partager leur expérience hein, sur comment l'islam, ça les a quand même assez traumatisés pour certains. Moi d'ailleurs, j'aime beaucoup hein, les témoignages d'ex-musulmans. Je trouve que c'est le contenu le plus. Enfin, pour moi, par rapport à l'islam, l'approche de l'islam, moi c'est toujours le truc qui m'a le plus intéressé même à l'heure actuelle. Moi je trouve que les témoignages c'est beaucoup plus intéressant que de voir des gens en dissonance. Moi, tu sais que. Après je vois parce que je dis pas que les. Enfin, moi personnellement je suis pas trop client de voir des gens en PLS parce que voilà, je sais que. Après bon moi j'ai jamais été dans ce niveau d'endoctrinement. Malheureusement dans l'islam, ils sont obligés de valider des trucs mais abominables. L'esclavage, le sang coup de fouet, la peine de mort de l'apostat, la pédophilie avec leur prophète, bah, ou même la 65-4 qui la légifère de manière intemporelle, des trucs comme ça, le djihad offensif. Bah, voilà, c'est littéralement c'est l'inquisition version islam, quoi. Enfin, voilà, on va convertir tous les non-croyants sur toute la surface de la terre, c'est ça, hein, comme le christianisme aussi l'a fait. Voilà, c'est la prédation, quoi. Tu es obligé de défendre des trucs comme ça. Mais voilà, en tout cas, ça, en fait, les débats que Jack Le Fou et ses collègues ils ont mis en lumière, c'est le niveau d'endoctrinement des musulmans sunnites par rapport à l'islam, qui est complètement délirant. Et parce que, en fait, c'est là où. Parce qu'à l'époque où c'était surtout des ex-musulmans. Bon, ils mettaient deux, trois bastos aussi à l'islam, hein. C'était comme que des témoignages où ils partageaient leur expérience aussi. Euh, ils mettaient des bastos aussi sur l'islam. Mais en tout cas, en gros, il n'y avait pas tout cet angle politique. Je trouvais que c'était plus. Ça avait l'air. C'était plus paisible. C'était plus que. Non, pas cordial, c'est pas cosy. Ouais, bon, bref. Car voilà, c'était plus. Et après, c'est quand Jack Le Fou est venu avec sa fameuse méthode du contraste, que là, il y a tout l'arrivage d'extrême droite qui est venu. Là, je crois, là, c'est vraiment là, hein, si je pourrais faire une généalogie du public de la critique de l'islam, c'est là, tout cet arrivage, il est venu ouais, il y a 2 ans, quoi. À peu près 2 ans. C'était en septembre 2023, je crois, comme ça. Où je crois c'était Jack Le Fou qui avait débattu avec 2 ou 3 musulmans en même temps. Ou d'autres vidéos, c'est un musulman en dissonance totale qui insultait à tout va, tous les noms, fait des menaces de mort. Et du coup, avec le contraste de Jack Le Fou qui faisait la guitare, forcément, ça a pété, c'était sûr. En fait, c'était un truc, c'était un ovni. Forcément, ça a attiré plein de monde, et surtout, et je pense que c'est là que le public d'extrême droite est venu, que eux, je pense que pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils voyaient des musulmans en PLS comme ça. Et je pense que pour beaucoup de ce public qui est en majorité d'extrême droite, qui est arrivé, hein, tu sais, c'est un arrivage qui est arrivé d'un coup, qui est arrivé d'un coup. C'était jouissif pour eux de voir des musulmans en PLS, je pense que pour certains. Parce que moi, je vois même dans j'ai dans les commentaires quand il y a des débats par rapport à un musulman sunnite. Ils disent que ouais, bah, j'ai plus besoin de Netflix maintenant, j'ai plus besoin bref, voilà, pour eux c'est comme regarder un spectacle avec du popcorn, de voir des musulmans en PS. Moi ça me fait pas triper parce que, en fait, je sais, en fait, pour moi c'est triste en fait. C'est plus triste qu'autre chose. Malheureusement, ils sont obligés d'accepter des choses inacceptables, indéfendables, ils sont obligés de le défendre parce que c'est leur Dieu Allah qui l'a dit. Et donc du coup, ils défendent ça, mais parce que il y a ce chantage à l'enfer. Du coup, en mode, si ils admettent au fond d'eux
qui sont dégoûtés par le truc, bah, ils ont peur de brûler en enfer et ils sont traumatisés par ça. Et moi, je sais, parce que moi, je suis un ancien chrétien évangélique, donc je sais le chantage en enfer, ce que ça peut causer comme dégâts, c'est terrible. C'est terrible, ça peut te faire. Bah, malheureusement, ça te fait. Pour beaucoup de musulmans, c'est obligé d'accepter tout. Et c'est littéralement, ils ont. Moi, je dis souvent, ils ont un gun sur la tempe. Le gun sur la tempe, c'est l'enfer. Dans le fond, ils ont le même dégoût, mais ils sont obligés d'accepter de faire de la gymnastique intellectuelle, de la gymnastique mentale, parce que voilà, c'est Allah qui l'a dit, donc je suis obligé, quoi. Enfin, donc voilà, l'islam, c'est la soumission. Voilà. Les musulmans qui veulent littéralement dire soumis à Dieu. Donc c'est le propre de la soumission. L'islam le produit au final surtout beaucoup de soumission en fait, à des trucs que en temps normal tu combattrais de toutes tes forces, comme la pédophilie. Mais parce que Allah il a dit Surat 65.4, donc tu es obligé d'accepter. Ou des femmes voilà, qui sont féministes, hein. Mais tu sors l'islam 4.34, ah oui non mais voilà c'est pas taper avec eux. Voilà, alors que Surat 4.34 permet de violenter ton épouse, quoi. C'est de la violence conjugale légitimée. Ou même avec le viol conjugal, ou aussi, lui, si la femme, l'épouse, n'a pas de rapport intime avec son mari, ben voilà, les anges la maudissent jusqu'au matin. Tu vois, en vrai, ça n'a aucun sens. Parce que, genre, des anges, en gros, ils ont que ça à foutre d'aller maudire une dame parce qu'elle veut pas coucher avec son mari. C'est n'importe quoi. C'est débile, enfin. En fait, non, c'est débile. Mais quand t'es dans prise avec ces endoctrinements, donc forcément. Bref, mais c'est plus triste qu'autre chose. Moi, après, je sais que j'ai remarqué que pas mal de ces gens-là, en fait, ils voient ça comme un spectacle. Et ça, c'est malheureux. C'est triste. C'est pas un spectacle de voir des musulmans en tout cas, certains musulmans sont vraiment pris par ce chantage à l'enfer. En PLS, franchement, pour valider des trucs comme ça, c'est triste. Ça montre juste le degré d'endoctrinement qu'ils ont subi très tôt, la plupart du temps. Les délires sur l'enfer, on dit ça à l'enfant très jeune. Et je pense que ce qu'on voit beaucoup par rapport à ceux qui valident les atrocités qu'il y a dans l'islam, c'est beaucoup d'enfants apeurés, adultes, qu'on entend. Et moi, je trouve, c'est pas un spectacle de voir ça. Moi, c'est triste. C'est triste. Mais bon, malheureusement, bah, les gens d'extrême droite, eux, sont dans. En tout cas, moi, je dis, hein, je dirais plus de 50%. Après, je ne peux pas dire si c'est 60, 70, j'en sais rien. En notre cas, plus de 50%, ça, je suis sûr, c'est un public d'extrême droite. Parce que eux, ils n'ont pas ce regard empathique que moi j'ai par rapport aux religieux qui défendent des trucs indéfendables. Parce que moi, je sais ce que ça fait d'être en prise avec cette espèce de chantage à l'enfer. On dit que tu vas brûler pour l'éternité, t'as pas avoir repoussé, des trucs comme ça, ou les châtiments de la tombe, des trucs comme ça, des trucs de psychopathe, quoi. Je comprends un peu. Mais forcément, j'ai de l'empathie. Enfin, je crois que c'est pas quelque chose en mode, je vois ça comme un spectacle. Mais vu que voilà, l'extrême droite, voilà, ils voient ça comme un spectacle, même pour certains, c'est même une revanche personnelle, parce que voilà, ils se sentent persécutés par l'islam, donc du coup, voir des musulmans PLS, ça les fait triper. Et quand j'ai capté que, ouais, là, j'ai commencé à capter que, ah non, c'est malheureux, hein, mais Jack Le Fou, tout ça, enfin, parce que Jack Le Fou, c'est dit de gauche, tout ça, ceux qui sont, ce regard un peu humaniste, enfin, qui disent que défendent l'humanisme, la démocratie, les droits de l'homme, tout là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le verre est dans le fruit. Le public, si on entend le discours de Jack Le Fou et ses collègues, eux, ils en ont rien à foutre. Eux, en fait, j'ai capté, eux s'en accommodent. C'est-à-dire, même si ils soufflent de la gauche, et en gros, ils voient c'est un truc qu'ils disent souvent, que la gauche est une maladie mentale. Mais eux, ils s'en accommodent parce que, vu qu'il n'y a que Jack Le Fou et ses collègues qui sont vraiment pertinents dans la critique de l'islam, donc ils sont prêts à, à, à écouter quelqu'un aux antipodes de leur idée politique et le soutenir parce que, au final, c'est l'extrême droite qui gagne.
c'est l'extrême droite, c'est les CNews, tout ça qui montent en flèche. Ils sont prêts à s'accommoder à des discours qui ne croient pas à l'humanisme, voilà, c'est tout, c'est pas. D'ailleurs, par rapport à l'humanisme, hein, pas mal de gens d'extrême droite, ils ont un peu ce discours méprisant en disant les droits de l'homiste. Genre, un ton un peu assez méprisant, donc tu vois, c'est preuve bref, en tout cas, le jour où j'ai compris que j'ai commencé à capter. Mais vas-y, je pense que dans le fond, j'étais peut-être un peu dans le déni, parce que le mouvement, j'ai vu depuis longtemps, je pense que je refusais de le croire. Même si je le voyais, enfin, je le savais au fond, mais j'espérais me tromper, voilà, c'est ça. La première fois que j'ai vu, j'ai capté que et c'était. À partir de là, c'est bon, j'ai capté, mais je refusais de me la mettre. J'espérais me tromper, mais que le public de la critique de l'islam, il est d'extrême droite. C'est avec le, le, ouais, le débat, la confrontation. William Lui et Jack Le Fou sur le droit du sol. Et Jack Le Fou, il s'était indigné de ce que William Lui, il a dit. En gros, qu'il était en horreur contre le fascisme, en tout cas les propos fascistes tenus. Et là, c'est à partir de là que tous les gens qui adulaient Jack Le Fou comme le nouveau Messie, voilà, regardez Jack Le Fou, en mode, c'était vraiment leur coqueluche hein, pour pas mal de gens d'extrême droite. Hein. Et ils ont retourné leur veste 180 degrés. 180 degrés. 180 degrés, ils ont retourné leur veste. Ils m'ont fait comprendre Jack Le Fou, tu dis canal algérien ou des trucs comme ça, ou ouais, ou je sais pas quoi. Ou... Bref, ils se sont retournés leur veste. Bref, c'était un moment où on l'a carrément appelé, je me rappelle très bien. On a dit que c'était un frère musulman. Et Jack Le Fou, c'était un frère musulman. C'est une dinguerie. Donc, hier, il l'a adulé en mode oh, Jack Le Fou, oh là là, oh là là, vive la marche, vivement la marche des apostats. Et le lendemain, parce que voilà, il a été contre des propos d'extrême droite, des discours d'extrême droite. C'est Jack Le Fou, le phare musulman, oui, voilà. Et, ah oui, parce que oui, il a eu l'autre cuidance, Jack Le Fou, d'être d'être contre l'interdiction du voile. Et là, ça y est, ben c'est là où il y a eu tous les trucs, frères musulmans, et tout ça. Et tous les gens d'extrême droite, ils vont. Ben, elle lui parlé de. C'était farcelé. Et que c'était même plus puissant que les musulmans sunnites. C'était plus intense. L'harcèlement des gens d'extrême droite était bien plus intense que celui-là des musulmans sunnites. Là, moi, je crois que c'était il y a un an. Et là, j'ai capté. En fait, c'est là que j'ai compris que, en fait, eux ils prennent ils soutiennent le truc, mouvement des critiques de l'islam, mouvement des ex-musulmans, parce que voilà, eux, ils ont le faciès pour le faire, vu que ils sont, euh, ils sont rebeux ou tout ça et tout, donc du coup, on pourra pas leur taxer de racisme. Donc voilà, donc ils soutiennent et tout. Et ils sont prêts même à s'accommoder à des discours de gauche, voilà. Vu qu'au début, en fait, Jack Le Fou, il débattait, il était contre certains gens de gauche et ça, et les gens d'extrême droite, ils kiffent ça. Ils disent voilà, regardez, ça c'est une gauche qu'on accepte. Après, jusqu'à ce que voilà, Jack Le Fou il soit clair. Voilà, moi, tout ce qui est l'autoritarisme, tout ça, moi, c'est pas mon délire. Ah là, ils ont retourné leur veste. Là, c'est là que j'ai commencé à capter que. C'est là que j'ai compris que. Ils vont. Le discours de la. En fait, voilà, pour les gens d'extrême droite, c'est un cadeau du ciel. C'est un truc. C'était inespéré. Le truc de mouvement d'ex-musulmans. La méthode de critique de l'islam par le contraste. Eux, c'est un truc. C'était inespéré. Eux, parce qu'ils étaient habitués à essentialiser, hein, bien sûr. Voilà. Parler de guerre de civilisation, l'islamisme, voilà, les frères musulmans et les frères musulmans partout, tout ça, et que du coup, ils avaient une rhétorique très xénophobe, essentialiste. Et bien sûr, ils parlaient jamais ils parlaient des musulmans, ils parlaient pas de l'islam. Voilà. Et là, quelque chose qui permet de
de faire barrage à l'islamisme sans indexer les musulmans et sans être taxé de racisme, tu vois, une critique des textes de manière chirurgicale, oh, c'est du pain béni. Ils ne connaissaient pas le truc avec les 4 écoles, lui, les tafsirs, tout ça, toute la méthodologie ou de prendre les textes de l'islam avec les tafsirs, avec les 4 écoles, les avis majoritaires, minoritaires, qui montraient que l'islam sunnite, à l'heure actuelle, validait le mariage de pédocriminels, la peine de mort de l'apostat, le djihad offensif, défensif. Bah, il y a le troisième djihad aussi, hein, le djihad spirituel contre soi-même. Hein, voilà. Mais bon, voilà, le djihad offensif, hein, le djihad de conquête, quoi. Bah, le djihad de conquête, bah voilà, là tu fais bien, tu dis, ah donc, en gros, le terrorisme qu'on a eu pendant, avec les Daesh et tout, ça vient de là, en fait, ça a aussi permis d'identifier, en gros, les mâles qui n'arrivaient pas à expliquer. C'est-à-dire que les mâles qu'il y a eu, qu'on a su par rapport aux terroristes qu'il y a eu en France, en l'occurrence avec Charlie Hebdo, le Bataclan, comme ça, ou le fait de, ou Samuel Paty, par rapport à des rumeurs d'islamophobie, alors qu'il n'était pas du tout islamophobe. Voilà, toutes ces rumeurs-là qui ont mené à sa mort, hein, sa mort. Et ben, en fait, grâce à Jack Le Fou, ses collègues, Majid Kacha, les ex-musulmans en général, ils ont permis d'identifier le problème. En fait. Pourquoi ces gens faisaient ça? C'était pas des déséquilibrés. Ils suivaient des trucs du fiqh, du droit musulman. C'est-à-dire que dans l'islam, ceux qui, caricaturent le prophète, bah, il se fait exécuter, il n'y a pas de 3 jours, c'est exécuté direct. Tout ça, voilà. En gros, ça, ils ont identifié aussi, en tout cas, bref, en tout cas, en gros, cette approche de critique de l'islam aussi, et c'est là que j'ai commencé à voir. Bah, lui aussi, c'est parfaitement le type de personne qui me fait penser à ça, c'est-à-dire critiquer l'islam à des fins politiques, c'est-à-dire, parce qu'il faut dire la réalité. Même un Zemmour face à l'islam sunnite, il peut passer pour un ange. C'est triste, mais c'est la réalité. Même des mecs comme Zemmour, Le Pen, face à l'islam sunnite des textes, avec les tafsirs, tous les avis voilà, de l'islam sunnite, même un Zemmour, il passe pour un ange. Et là maintenant, vu que Jack Le Fou, ses collègues, Majidou Kacha et tous les ex-musulmans, ils ont apporté une critique de l'islam sans amalgamer les musulmans qui ne parlent pas des musulmans mais de l'islam. Du coup, les gens disent que des mecs d'extrême droite comme Miami, bah, ils ont fait quoi? Bah, ah ben moi je critiquais l'islam pour in fine, je pense pas que Miami est le seul hein, qui critique l'islam en utilisant la méthodologie de Jack Le Fou. In fine, pour avoir des lois en mode interdiction du voile, lui, truc. En gros, c'est en mode je critique l'islam, regardez. Et après, je mets en avant mon parti politique, parce que lui, à lui, il vote pour Reconquête. Voilà, c'est vraiment l'extrême droite. Voilà, des mecs du RN aussi. Là, je suis déjà tombé sur un truc du RN, mais c'est là, en fait, c'est là, j'ai vu. Bon, j'ai pas eu l'occasion de parler beaucoup, mais c'est là que j'ai capté, en fait, les gens d'extrême droite. C'était du pain béni pour eux. Ils attendaient, en fait, ils avaient pas les armes, voilà, c'est ça. Les mecs d'extrême droite n'avaient pas les armes pour critiquer l'islam. Et les Jack Le Fou, la méthode du contraste, même Majid Kacha ou les ex-musulmans, de leur approche, c'était du pain béni. Ils n'avaient pas les armes, on leur donne les armes nécessaires pour critiquer l'islam en ayant une image d'humaniste. Et là, typiquement, l'humaniste pour moi c'est le parfait exemple. C'est-à-dire que, tu vois, parce que moi au début, enfin, j'ai écouté son témoignage, tout ça, mais en fait, tu dis, en fait, au final, en fait, il va critiquer l'islam, mais à des buts politiques. Parce qu'il avait déjà parlé de lui limiter l'immigration musulmane, islamique, bref, des trucs comme ça. Un truc comme ça,
toute façon, voilà, et c'est ça en fait. C'est ça que j'ai capté que j'ai commencé à comprendre que j'étais pas en train de me faire des idées, c'est que un mec comme Uyami qui explose clairement, c'est. Mais je le remercie d'un côté. Je le remercie parce qu'il est honnête, voilà. C'est rare des gens d'extrême droite honnêtes qui assument leurs idées. Des gens, voilà, RN Reconquête, voilà, qui votent pour ces partis, qui sont très honnêtes, qui assument leurs idées. Donc, d'un côté, et même si là, je suis assez incisif, mais je le remercie dans le fond parce qu'il a permis de. Voilà, il est honnête, il dit clairement, voilà, en gros, voilà, moi je critique l'islam pour in fine que politiquement il y ait des changements par rapport au voile ou des trucs comme ça. Et voilà. Euh, et il est honnête. Donc, de ce côté-là, je peux le remercier. Sans, voilà. Non, il m'a aussi permis de voir que, voilà, là j'ai plus aucun doute. Parce que moi de base je partais toujours avec le bon soupçon. Je dis non, bon, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Mais quand je vois des nuits à nuit, dans je sais pas combien de vidéos de live, il expose clairement son programme d'extrême droite, de reconquête du RN, tout ça et tout. Et que voilà, il n'y a pas d'indignation, hein, il n'y a pas d'indignation, c'est pas en mode ouais, je sais quoi ces propos, ouais, tu vois, y a pas d'indignation. Bah, j'ai compris que voilà, le public en majorité de la critique de l'islam, il est à l'extrême droite. Hein, y a même pas de doute, c'est clairement évident. Y a pas de doute, il est à l'extrême droite de l'échiquier politique. Hein, la majorité, plus de 50% sur l'extrême droite. Parce que si il ne serait pas d'extrême droite, les propos de la nuit, il y aurait longtemps qu'il y aurait quelqu'un qui aurait essayé de le débunker, essayer de débattre contre lui. Moi, tout ce que je vois, c'est des gens bon, qui l'écoutent. Oh, ouais, ouais. Et c'est tout. Hein. Je vois pas de gens indignés par rapport aux propositions, aux propositions politiques de William Nuge. Voilà, par Jack Lefou, qui a confronté par rapport à ses idées politiques. J'ai vu personne. Ah, c'est malheureux, mais moi je m'inclus dedans. Hein. C'est triste, hein, mais malheureusement, il faut croire que la critique des religions, alors que de base, hein, la critique de tout dogme religieux, c'est un truc à base qui était à la gauche, mais bon, apparemment il l'a abandonné pour du clientélisme, hein, il l'a abandonné pour du clientélisme, voilà, pour des intérêts politiques. Et maintenant, voilà, il faut que peu importe ton approche, surtout la critique de l'islam en l'occurrence, voilà, ça attire des gens du RN, Reconquête, Zemmour, les identitaires. Et en plus, là, en fait, j'aurais dû voir cette vidéo avant. C'est la vidéo où Majid Oukacha, il débat contre un identitaire. Enfin, il débat contre, non, c'est pas il débat contre. Donc, Majid Oukacha, je pense qu'il vote à soit RN ou Reconquête. Donc, voilà. Mais là, en fait, cette vidéo, elle m'a fait pitié. J'ai vu Majid Oukacha, limite, en train de supplier presque à l'identitaire, ouais, me vire pas, je suis pas comme les autres bœufs. Alors que lui, il est en mode, toi, bon, merci Majid pour les travaux, mais bon, tu vas rejoindre tes frères. C'est triste, hein. C'est-à-dire, Majid Oukacha qui met sa vie en jeu, hein, pour critiquer l'islam, hein, le gars était tout seul. Hein, il arrivait, il allait à contre-courant, il n'y avait personne. C'est-à-dire, quand il prêchait dans le désert en 2015, tout le monde était en mode, lui, l'islam c'est cute, l'islam c'est la paix et l'amour, voilà. Voilà, c'est pas ça l'islam, et voilà, c'était le discours mainstream, quoi. Lui, il était à contre-courant, et je peux pas dire le seul, voilà, contre. Enfin, en tout cas sur internet, que je sache, il n'y avait personne à part lui qui était là et dire ouais, voilà, vous vous trompez de rêve, les gars, l'islam c'est pas ça, il y a ci, il y a ça. Il était tout seul à la base, en plus il montre son visage direct, voilà. Voilà, il dit son prénom, son nom, frère. Voilà, il prend des risques pour la France. Il prend des risques pour la France. Il prend des risques, hein, il risque sa vie pour son pays d'adoption qui est la France. Il prend des risques. Et t'as un identitaire comme ça, il vient, il en a. En fait, ça, tu vois l'ingratitude de ces gens-là. Là, j'ai parlé avec Jacques Lefou, comme certains mecs, en tout cas une bonne partie du public, la critique de l'islam a retourné sa veste à 180 degrés. Et là, c'est pareil avec l'identitaire. C'est l'ingratitude. Dire le mec qui risque sa vie, il risque littéralement sa vie. Alors que, tu vois, il aurait pu se caler, il aurait pu, voilà, vivre sa vie tranquille, voilà.
il a déjà dit qu'il avait une situation, voilà, il était cadre, tout ça et tout. Voilà, et lui, il a tout abandonné, enfin, il a, il a tout laissé tomber pour, voilà, alerter la France. Et t'as un identitaire comme ça, il dit, ouais, bon, ouais, mais merci pour les travaux, Majid, hein. Et gros, va faire tes valises avec tes frères. Là, tu comprends. En fait, ces gens-là, voilà, moi je le dis, hein, après, je pense que vas-y, pas mal d'ex-musulmans, ils sont pas prêts pour l'entendre. Et moi, j'ai compris aussi, hein, j'accepte. Qu'on le veuille ou non, les ex-musulmans, même des gens qui ont critiqué l'islam, voilà, on est des idiots utiles de l'extrême droite, c'est malheureux, hein, mais malheureusement, ça n'intéresse pas les vrais humanistes. Hein. Malheureusement, Jack LeFou, il parle d'humanisme, de démocratie, des droits de l'homme, de l'égalité, et tout ça, mais ça intéresse pas des humanistes, ça intéresse des xénophobes, ça intéresse des identitaires, ça intéresse des gens d'extrême droite. Voilà, c'est nous, hein, voilà. C'est nous, voilà, qui parlent de guerre de civilisation, de grands remplacements, voilà. Théorie xénophobe, hein. Théorie xénophobe conduite par Renaud Camus. Bah d'ailleurs, attends, par rapport à... Parce que j'ai déjà eu une interaction avec lui et je vais parler du grand remplacement comme quoi c'était un discours xénophobe qui était sur CNews. Lui, il trouvait que c'était pas raciste. Effectivement, il y avait un changement démographique. Voilà, ça veut dire que voilà, des gens qui valident le grand remplacement, les gens sont, enfin, le public de la critique de l'islam s'en bat les couilles. Oh, pour moi, j'ai capté. Ok, j'ai capté. Ce public qui est à l'extrême droite de l'échiquier politique. Maintenant, je comprends même un peu les gens de gauche qui sont frieux par rapport aux ex-musulmans. Parce que quand tu vois l'espace commentaire, euh, l'espace commentaire des critiques de l'islam, dans le parti, c'est des mecs d'extrême droite. Même, en fait, tu sens le manque d'empathie. C'est ça, ils sont là, ils se foutent de la gueule des musulmans en PLS. Il n'y a pas d'empathie. Il n'y a pas d'empathie. En fait, ils voient les musulmans comme des ennemis. Ça, vraiment, ça, j'ai remarqué. Et quand il y a eu l'assassinat de Abou Bakr à la mosquée, c'était pareil, je crois que j'étais tombé, je crois que c'était une vidéo de Adelac sur ça. J'ai vu les commentaires, mais j'étais choqué. Les gens n'avaient aucune empathie par rapport à Abou Bakr. Parce qu'il y avait des gens qui avaient manifesté par rapport à sa mort. Comme quoi, c'était un crime odieux. Et les gens, ils étaient en train de dire, en gros, les musulmans, vous nous faites chier. Genre en mode, ils étaient en mode, ah oui, mais nous, nos morts, je sais pas. Là, j'ai capté. Et voilà, là, ah, franchement, et voilà, avec les cliniques là, c'est bon, j'ai capté. En tout cas, les commentaires, oh, en fait, c'est ce mépris là, ce mépris par rapport à l'homme, par rapport au noir dans les commentaires. De toute façon, il y a juste à voir, hein. Ils sont, ils sont, euh, ils sont là, ils sont pas cachés et tout, hein. Voilà où une personne, voilà, un commentaire en disant, je sors de 700 ans d'esclavage. Et dire, oh le pauvre, ça fait long en étant méprisant, ça c'est un truc d'enculé. C'est un truc d'enculé. Ça prouve que t'as aucune putain d'empathie.